Welcome everyone to our event for World Radio Day. Bienvenue à tout le monde à notre célébration de la Journée mondiale de la radio 2025. Donc, aujourd'hui, c'est Rostan Meli qui va vous accompagner. All right, sorry about that. It seems that Melly, our host, Donc, je crois que la connexion de notre facilitateur d'aujourd'hui, Meli, n'est pas bonne. Donc, nous espérons qu'il pourra se reconnecter. Donc, Meli est journaliste. Il a une grande expérience en matière de radiodiffusion et surtout avec les stations de radio communautaires au Cameroun, plus particulièrement à l'Ouest. Donc, il facilite nos discussions en ligne et nos cours en ligne, et cela depuis une dizaine d'années. Donc, nous espérons qu'il pourra se rejoindre à nous. Et je suis Catherine ici. Donc, je suis la gestionnaire des services des réseaux radio. Donc, nous travaillons beaucoup avec les groupes WhatsApp et vous recevez certainement des courriels de ma part. Bienvenue donc à l'événement d'aujourd'hui. Il s'agit d'un événement bilingue. N'oubliez surtout pas de rester dans la langue que vous avez choisie. Nous aurons à peu près 1 heure ensemble. À la fin, nous aurons une séance de questions et réponses. Et à ce moment-là, nous vous inviterons donc, ou même avant, d'inscrire vos questions ou vos commentaires dans la fenêtre de discussion. Ce faisant, s'il vous plaît, essayez de mentionner vos noms pour que nous sachions qui pose la question et qui fait le commentaire. Nous sommes ravis de vous avoir tous ici en tant que partenaire radio excellent. Et merci d'être ici avec nous pour cet événement. Cet événement sera enregistré et vous pourrez y avoir accès plus tard pour donc le réécouter ou le partager avec des collègues. Melly, if you're back, I don't know if you Je want ne sais to pas si Mélie est de retour. Merci beaucoup. Si oui. Okay. Bonjour ou bonsoir, chers participants. Bienvenue à cet événement organisé par Radio Rurale International pour la célébration de la Journée mondiale de la radio, qui se célèbre tous les 13 février et dont le thème de cette année est « Radio, un outil puissant pour l'action climatique ». Cette célébration est couplée à la récompense des lauréats des prix RRI 2024, notamment les prix de communication George Atkins, le fondateur de Radio Rurale International, et le prix Liz Hughes pour Radio Rurale au féminin. Cet événement se déroulera dans une combinaison d'anglais et de français avec traduction simultanée. Et pour activer la traduction, veuillez regarder au bas de votre écran et cliquez sur le bouton intitulé « Interprétation » et sélectionnez la langue de votre choix, soit l'anglais ou le français. Vous entendrez la session dans cette langue. Merci beaucoup. Cet événement prendra environ 1 heure et nous réservons environ 10 minutes vers la fin de cette heure pour vos questions. Vous êtes d'ailleurs invités à soumettre vos questions pour nous ou nos invités dans la boîte des questions et réponses qui est visible au bas de votre écran. Nous apporterons des réponses à ces questions le moment venu. Et veuillez aussi noter qu'il y a une boîte de discussion que vous pouvez utiliser à la droite de votre écran, en plus de la recommandation d'utiliser la boîte des questions et réponses pour toute question. Cet événement est en cours d'enregistrement. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site web si vous souhaitez le revivre à nouveau. Et pour commencer cette célébration, je présente M. Kevin Perkins, il est directeur exécutif de Radio Rurale International
il va donner un mot de bienvenue. À vous, Perkins. Sure, Rostan, Melly. Donc, merci beaucoup, Mélie, pour ce mot d'introduction. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde et merci de nous rejoindre pour cette journée mondiale de la radio 2025, où nous célébrons donc l'excellence de la radio et de la radiodiffusion. Donc, le thème de cette année est Radio, un outil puissant pour l'action climatique. Ce thème nous invite à tenir compte du rôle important et d'autres canaux de communication pour donc promouvoir le dialogue, également appuyer le processus décisionnel en matière d'action climatique et également voir comment nous pouvons lutter donc mieux contre ce changement climatique au travers des solutions basées sur la nature. Donc, à cet effet, RRI appuie beaucoup les partenaires radio pour produire donc des émissions qui peuvent aider les agriculteurs à apporter des changements positifs dans leur quotidien. Donc, comme nous l'avons mentionné plus tôt, cet événement sera couplé avec la remise des prix de RRI, dont celui de George Atkin, qui est le fondateur de l'organisation. Donc, George Atkin a fondé donc l'organisation RRI après qu'il ait tenu un atelier de formation pour les radiodiffuseurs agricoles des pays du Commonwealth. Nous avons l'habitude donc de produire plusieurs textes radiophoniques et George Atkin a commencé ainsi en envoyant donc des ressources d'information aux radiodiffuseurs de façon donc par courrier et par la suite aujourd'hui, grâce aux différentes technologies que nous avons la possibilité d'envoyer ces ressources de façon électronique en ligne. Et ces ressources qui sont distribuées portent sur plusieurs thématiques, dont l'égalité des genres, la santé, le changement climatique. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que notre mission, c'est de faire de la radio une force puissante pour le bien en Afrique rurale. Et ce, en partenariat avec des milliers de radiodiffuseurs et radiodiffuseuses africains de notre réseau. Depuis 2023-2024, nous avons pu réaliser et obtenir des résultats suivants, dont la formation de 762 radiodiffuseurs qui, à leur tour, ont pu toucher 45 millions d'auditeurs, parmi lesquels 22 millions ont pu améliorer leurs pratiques en matière de santé, de nutrition et d'agriculture. Comme je le disais, l'auditoire touché jusqu'ici était composé de 45 millions d'auditeurs. L'écoute de ces émissions radiophoniques a permis la prise de mesures visant à améliorer le quotidien des auditeurs et des auditrices. Tout ce travail n'aurait pas pu se faire sans l'apport de radiodiffuseurs incroyables qui travaillent sans cesse pour informer leur communauté. Nous sommes ravis de célébrer la Journée mondiale de la radio en décernant et en reconnaissant les talents et le dévouement de nos partenaires radiodiffuseurs, et ce, par le biais de la remise de 2 prix, dont celui de George Atkin et celui de Liz Hughes. À cet effet, que vous soyez un lauréat ou un finaliste aujourd'hui, nous voudrons profiter de cette occasion qui nous réunit aujourd'hui pour vous dire merci pour ce travail formidable que vous effectuez. Que vous soyez un des lauréats finalistes, aujourd'hui, c'est votre jour et je voudrais donc vous remercier tous pour ce travail incroyable que vous n'avez de cesse de faire.
et nous sommes très ravis de travailler avec vous. Avant donc de parler des prix et de les annoncer, de les remettre, nous voulons donc prendre une minute pour vous présenter brièvement une nouvelle initiative sur laquelle nous travaillons depuis quelque temps. Cette initiative se prénomme Juste Communication et je vais inviter à un moment donné Boussi, ma collègue, qui est désormais la gestionnaire du réseau de Juste Communication, pour qu'elle nous en dise un peu plus. Et elle va vous en parler un peu plus. Boussi, je pense que je vais vous donner la parole pour que vous puissiez donc nous en parler, ou je redonne la parole à Amélie pour qu'elle puisse vous présenter. Donc, merci à tous d'être là et donc bonne célébration de la Journée mondiale de la radio. Merci beaucoup, Kevin. Bonjour tout le monde, je m'appelle Boussi Geshibata. Je suis la gestionnaire du réseau de Juste Communication. Donc, le réseau de radio rurale internationale se dote d'un nouveau nom. C'est vrai que c'est un changement de nom, mais nous voulons toujours poursuivre la représentation de la vision palpitante que nous entrevoyons pour l'avenir. Cette vision veut que nous voulons voir donc les connaissances jaillir, des liens être tissés et permettre à chaque voix de compter. Peut-être que plusieurs d'entre vous se rappellent, il y a quelque temps, nous avons lancé un processus de consultation où nous vous informions donc d'un probable changement de nom et de la mise en place donc de ce réseau. Et donc, à cet effet, plusieurs d'entre vous avaient été contactés pour nous faire part de vos recommandations, de vos propositions par rapport à un choix de nom. Pourquoi ce choix de nom Juste Communication? Juste veut dire que nous avons besoin d'avoir des informations justes, mais également d'assurer l'équité en matière d'accès à l'information. Donc, ce nouveau nom reflète la portée élargie que nous avons donc à l'esprit de promouvoir donc une communication inclusive, équitable et efficace, et ce pour le changement social. Ceci nous renvoie donc à notre nouveau slogan qui est de connecter, d'informer et d'amplifier. Notre mission sera donc de permettre aux radios ou aux médias africains de promouvoir un développement durable, surtout au niveau des communautés mal desservies. Cela ne peut se faire que si nous encourageons un dialogue inclusif, que nous travaillons à faire en sorte que le processus décisionnel soit renseigné et que nous inspirons un changement durable. Donc, à titre de valeur, nous avons pour Juste Communication les mêmes valeurs, outre une nouvelle valeur que nous avons ajoutée. Donc, ces valeurs-là reposent sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est que toute personne qui recherche, reçoit ou transmet des informations doit le faire de façon équitable. Pour le travail de Juste Communication, nous allons nous baser sur les valeurs suivantes donc, qui sont le respect. Et pour le respect, donc la dignité, les connaissances, la culture, la diversité, la langue, les connaissances, les priorités doivent être respectées, et ce au regard des hommes et des femmes des communautés que nous servons en Afrique rurale. Nous devons également reconnaître le rôle essentiel des médias et des journalistes africains. Pour nos partenaires, leur mandat, leur reddition des comptes, leurs besoins en termes d'information et de responsabilité doivent être pris en compte. Pour la deuxième valeur qui est l'inclusion, elle concerne donc les femmes, les hommes, les jeunes et les communautés, et surtout ceux qui sont actuellement mal desservis par les services de communication. Nous devons travailler à faire de ces personnes-là des participants actifs dans le processus de communication. Comme nous le savons tous, dans le cadre de ce travail du réseau de Juste Communication, des organes de médias africains, des journalistes africains avec lesquels nous allons travailler doivent être des partenaires actifs qui sont reconnus et qui reconnaissent leurs responsabilités à fournir des émissions ou en tout cas des programmes de qualité à leur communauté et à leurs radios, à leurs auditeurs.
pour la troisième valeur qui est l'écoute. Nous devons nous assurer que tous les efforts sont menés pour que les femmes, les hommes, les jeunes et les communautés en Afrique, et ce par le biais de dialogues, d'engagement à l'antenne et de consultations communautaires, sont écoutés, sont entendus. Nous devons également faire en sorte que les médias africains, les journalistes africains avec lesquels nous travaillons puissent identifier et reconnaître, comprendre donc les besoins, les expériences qu'ils ont, qu'ils peuvent offrir, que nous en tenons compte et que nous puissions tirer profit de leur expertise, de leurs idées. Nous devons également donc travailler à amplifier les voix, les perspectives, les expériences des femmes, des hommes, des jeunes et en particulier ceux des personnes les plus marginalisées. La qualité et l'impact des missions et de services axés sur le développement doit être assuré. Nous devons également amplifier la portée et l'efficacité des investissements dans les services de communication en matière de développement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une nouvelle valeur qui s'ajoute à celle de RRI, à savoir connecter. À cet effet, pourquoi nous parlons de connexion? C'est parce que nous voulons nous assurer que les médias, les professionnels de développement, les organisations et les journalistes, les institutions de formation en journalisme soient connectés les uns avec les autres et ce pour faciliter un partage d'idées, de ressources et d'inspiration. Nous devons toujours apprendre de l'expérience des différentes personnes avec lesquelles nous interagissons, y compris les journalistes, les partenaires, les parties prenantes. Cela ne peut se faire que par l'évaluation et l'apprentissage de notre propre travail. L'apprentissage également nécessite l'innovation. Cela peut se faire par la mesure des risques, l'essai de nouvelles approches. Au fil des ans, notre réseau s'est élargi et s'est diversifié. Tout cela parce que nous nous engageons à croître, à servir et à mobiliser les membres de notre réseau de la meilleure manière possible. Les membres de notre réseau auront toujours accès à toutes les activités de réseau et des ressources, et ce pour améliorer leurs émissions, leurs programmes. Notre engagement majeur a trait au renforcement du pouvoir des communautés mal desservies, et cela ne peut se faire que par le média et par la création d'un réseau fort de professionnels des médias. Juste Communication a une mission bien définie et un chemin bien tracé pour devenir un leader au niveau des médias et du développement en Afrique. Nous apprécions votre engagement, votre mobilisation dans les activités du réseau. Quelles sont les prochaines étapes? Au cours des 6 prochains mois, nous allons tenir des consultations auprès des membres de notre réseau pour recueillir vos avis par rapport au devenir de Juste Communication. Nous voulons élargir notre portée, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, parce que nous voulons donc assurer une présence dans des régions où nous sommes encore absents. Comme nous l'avons fait, nous allons mettre à profit nos réseaux locaux et nos champions locaux pour obtenir ce résultat. Donc, pour terminer, actuellement, nous avons une campagne axée sur les solutions fondées sur la nature et cette campagne va se tenir jusqu'à la fin mars. Nous vous invitons à y participer en produisant 1 à 2 épisodes sur les solutions fondées sur la radio, sur la nature. Également, il y aura une occasion, un concours qui sera organisé pour une remise des prix pour les émissions qui vont assurer une qualité. Donc, merci pour votre écoute. Je vous repasse la parole, Mélie. Merci beaucoup, Bouzy. Nous allons maintenant parler du prix de communication George Atkins, en rappelant que Radio Rural International décerne chaque année ce prix aux radiodiffuseurs et aux radiodiffuseuses qui excellent dans l'accompagnement des communautés rurales. J'ai ainsi l'honneur d'annoncer David Goodnick, par qui nous connaîtrons formellement les lauréats de l'édition 2025. David Goodnick est un réalisateur de documentaires radio à la retraite. Il a travaillé pour Radio-Canada et a réalisé pendant plus de 35 ans de service des reportages sur d'anciens enfants esclaves au Togo, les services religieux secrets à Pékin,
et les danseurs de ballet dans une prison à haute sécurité aux États-Unis. David fait de la peinture et écrit aussi sur l'art avec à son actif 3 livres pour enfants. Il est membre du conseil d'administration de Radio Rurale Internationale et a dirigé des ateliers de radio pour le compte de Radio Rurale Internationale au Mali. David réside à Montréal, au Québec, avec son épouse. Il a une fille adulte et un beau-fils. À vous, David. Hello, everybody. Hello, hello. Thank you Bonjour so tout le much, monde Melly. et And merci thank beaucoup you, Mélie. for talking so Merci much about Boussi how important d'avoir Farm Radio is. donc What a great organization. présenté And un peu thank you, Kevin, as l'évolution well. de So I Radio have Rurale the great Internationale et honor ce qui se présente pour to announce the l'avenir. winners of the Donc, George j'ai Atkins l'honneur Communication de Award. vous Imagine, it has annoncer been les around lauréats for du 33 prix George years. Just Atkins. fantastic. Donc, And, ce you know, prix all est of you people who décerné applied, who depuis do Farm Radio, donc, all over. 1991, It's just parce que wonderful nous to see your décernons ce commitment prix and your pour contribution reconnaître to le food travail security and poverty abattu reduction. par les It's just radiodiffuseurs et les So, radiodiffuseuses here you ruraux, go. et The ce pour leur winners engagement of et leur 2025 George contribution Atkins à la Communication sécurité Awards alimentaire et à are la lutte contre la Martin pauvreté Ameiko pour donc Igongo dans of les Radio pays Cinema à faible in revenu. Uganda, Nous avons Mavis donc Lucia of Mazbuka Community Radio les Station in lauréats Zambia, du prix George Atkins de Lala Keita of 2025 Radio qui Kivu sont Uganda, Mavis Selecta in Mouchia Mali, and et nous Fidelis avons Dior également of Lala Jarapa FM in Ghana. Keita du Ladies and radio gentlemen, those communautaire are your au winners. Mali. Congratulations Donc, to je every one of voudrais you. que vous What vous joigniez à great nous work in pour the service of their féliciter communities. ces Now, lauréats et luckily, ces lauréates de Lala is cette with us, année. and in a couple of minutes, Donc, we're Lala going est to be avec talking nous to her et je vais about the m'entretenir wonderful avec work that elle she dans is quelques doing minutes in pour qu'elle her puisse nous radio station parler in donc du Mali. travail It's formidable absolutely qu'elle fantastic, accomplit dans and you're sa really going station to de get to radio see that. au Mali. I'm really looking forward to talking to Lala. But Donc, first, Lala, we j'ai have some hâte de videos. So vous let's hear parler. from Je Martin vais Ameiko vous inviter Igongo, avant donc mon Mavis entretien avec Lala Lucia, à and écouter Fidelis des vidéos. Dori with Et their à cet videos. effet, il s'agit de Mavis Fidelis Dori et de Martin Amakoyou qui vont vous partager un peu ce qu'ils font. Donc, nous suivons la vidéo. Situated in the southern part of Zambia. Well, I'd like to thank Farm Radio International for the award that I was nominated as well as, awarded a prize. It's actually one of the things that would motivate me and the others in my career. It's not easy to be recognized as you pursue your career or do your programmings as a radio personnel. I appreciate Farm Radio for that, and I urge Farm Radio to continue with such initiatives because they are not only vital to the media industry but also act as a motivation to all those that are in the programmings as well as media fraternity. The radio program that I do that has to do with agriculture, actually it has empowered so many farmers in my region because of the information, the resources that I receive from Farm Radio weekly, which I incorporate during my programmings. They are able to actually empower farmers to have more knowledge in their daily activities in terms of agriculture. And I urge Farm Radio to continue the distribution of resources to us producers, presenters, so that we can incorporate them as we help our farmers to deal with whatever challenges that they come across, and also to empower them with knowledge. Going forward, I'll continue incorporating Farm Radio resources with my programmings, and also try to engage farmers. As you are aware that broadcasting a radio program that is dry is more like doing something that is not fruitful at the end of the day. So I make sure that my programs are fruitful, are educative, entertaining, by incorporating the resources that I receive from Farm Radio, as well as allowing the voices from farmers to be part of the program. Allowing voices can be through Vox Pops, which are recording the field, or maybe channeling the program to be a phone-in program, so that farmers can be able to phone in, ask questions where they don't understand, as well as get the information or the answers that they are looking for. So I urge Farm Radio to continue with the resources because they are vital in our daily
or weekly programs. So once again, thank you very much, Farm Radio, for this initiative. May God bless you abundantly. Hello everyone, my name is Fidelis Dauri Awunadamo. I am deeply honored to be recognized as a recipient of the 2025 George Atkins Communication Award. And I want to use this opportunity to thank Farm Radio International, my dear farmers, and the production team for making this happen. As a broadcaster, I always strive to ensure that my programs are informative, are entertaining, and are engaging. By incorporating farmers' stories, their questions, and their experiences into my programs. I always use various radio program formats to ensure that I serve the needs of the farmers. This includes locally produced songs using musical instruments like the xylophone, expert interviews, dramas, and endorsement by influential community members. Radio remains a vital tool in our communities because it reaches farmers where they are, whether on their farms, homes, or marketplaces, providing timely, reliable, and actionable information to support their livelihoods. Through our radio programs, we empower farmers with knowledge on good agricultural practices, market trends, and climate-smart solutions that help them adapt to the changing environment. I also place a special focus on empowering women in agriculture by sharing their successes and providing them a platform for their voices to be heard. This award is a motivation to continue to do quality radio programs that serve the needs of farmers. And once again, I wish to thank Farm Radio International. I want to thank Jirapa FM, and I want to thank Amplio Ghana, and most especially our audience and partners. Thank you so much, and God bless us. Be blessed, intellectual singer. My name is Martin Amayo Chigongo, and I am a journalist working with Radio Simba in Uganda. I want to take this opportunity to thank the Almighty God for the gift of life He gave me. And I want to take this opportunity again to thank my radio station, and that is Radio Simba, from the top management headed by Mr. Mark Mutam, the general manager, my programs director, Mr. Mandev Kabogoza Timothy, my producer, Ali Mobiru, plus my editor, Emma Okela, and also my salesperson, and that is Mr. Alan Kasenge. I'm grateful to Family Radio International, Uganda team, for the opportunity they gave me. They trained me different aspects of radio programming, especially in Green Leaf Magazine, the style of programming, and the nature-based solution. Again, I want to thank also Family Radio International, Canada, for the continued support to the Radio Simba and the entire farming family in Uganda. I do support farmers in Uganda by providing them with an opportunity to be heard and providing them with the relevant information so that their challenges can be overcome by those people, let me say the experts. Why I say radio is still relevant? Radio is a widespread mode of communication, and that's over 80% of Ugandans, especially in the rural areas or rural community, depend on radio as a trusted source of information and still being free compared to TV
and one needs a handset to receive radio without paying. Why my program is memorable is because it has a signature tune that is identified to the Farmers Talk Show, featuring the farmers' voices and answers to their questions with the timely and relevant information. Thank you very much. Wow. Wasn't that just the Est-ce most que interesting? ce n'était pas très intéressant? 3 vidéos. Donc, merci à tous nos lauréats. Vous pouvez voir la passion qui anime ces radiodiffuseurs. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Lala Keita. Voici, je vais vous parler un peu de Lala. Donc, Lala, elle travaille au Mali depuis 10 ans. Donc, sa passion pour la radiodiffuseur a commencé lors d'une de ses visites à Kati. Elle a vu des enfants qui avaient du mal à trouver de quoi manger. Donc, à cet effet, elle s'est consacrée à vraiment voir comment elle pouvait sensibiliser sur la sensibilisation. Donc, également parler de la famille et de l'agriculture. Une des choses que Mme Keita a fait et qui est très intéressant par rapport aux émissions qu'elle offre, c'est qu'elle utilise la radio pour parler aux gens, mais également écouter les uns les autres. Et c'est également produire des émissions qui peuvent permettre aux uns aux autres d'interagir. Donc, tout cela lui a valu l'obtention de ce prix. Donc, vous pouvez voir l'engagement, la passion de Lala pour l'autonomisation des communautés rurales et surtout des femmes, et surtout faire en sorte que la radio puisse contribuer à leur bien-être. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez voir Lala. Donc, je vais réaliser un entretien avec elle en français. Donc, Lala, vous pouvez mettre votre caméra en marche. Bonjour Lala. Félicitations pour votre prix. C'est vraiment formidable. Vous méritez bien. Donc, j'ai expliqué un petit peu comment vous avez commencé la radio, mais pouvez-vous nous dire un peu plus de vos émissions? Qu'est-ce que vous faites actuellement comme animatrice? Maybe sensibilisation comme rôle la famille. Moi, en tant qu'animatrice, je fais des émissions de sensibilisation pour conscientiser la population face à une situation. Une des choses, Lala, que vous faites, et moi je trouve ça fascinant, vous faites des clubs d'auditeurs, auditrices. Donc, comment vous avez eu l'idée d'avoir des clubs de radio? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche, un club de radio? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le fonctionnement? Merci. Alors, animino do olu yɛrɛ bɛ na an fɛ yan u bɛ erew k'an fɛ yan an n'u bɛ ɲɔgɔn faamuya olu ni bɛɛ u bɛ villagew caman na quoi. Nous avons des auditeurs, des fidèles auditeurs dans les villages qui se sont réunis pour former des clubs d'écoute. Voilà, bon an n'olu bɛ baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni an ni sigida tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ni mɔgɔw bɛ surunya ɲɔgɔn na. Ces clubs d'écoute-là se sont réorganisés pour former une coordination autour de la radio. La coordination est composée des membres de ces différents clubs dans les villages-là. Ces clubs servent d'interface entre la radio et la communauté. Le club fait remonter les préoccupations de la communauté à la base au niveau de la radio pour qu'on puisse prendre les idées, en faire une émission avec. Et là, j'ai une question. Vous faites ça depuis 10 ans. C'est une décennie déjà.
est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que quand les gens entendent des émissions de radio, vos émissions de radio, est-ce qu'ils changent la façon, est-ce qu'ils améliorent la façon dont ils travaillent dans la communauté ou sur leur ferme ou chez eux? Parce que an bɛ o bɛɛ la an yɛrɛ fana bɛ to ka yaala village la ka taga an n'u bɛ baro kɛ wa an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ t'u ka kow kɛcogo lajɛ u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ka sɛnɛ kɛcogo émission dɔw b'an bolo sɛnɛ kunnafoni an b'u la sensibiliser sɛnɛ kɛcogo la bon an bɛ sɛnɛkɛla dɔw wele ka na minnu yɛrɛ ye baara kɛ n'olu ka sɛnɛ réussit la. Bon, nous sillonnons aussi les villages après nos émissions pour voir l'impact des émissions sur la vie de la communauté. À travers ces entretiens, nous apprendrons que ces gens-là ont changé leur mode de travail à travers les conseils donnés à la radio. Nous avons une émission qui est intitulée Sénep Nakuni, dans laquelle nous invitons les agriculteurs expérimentés pour qu'ils partagent ces expériences avec les autres. Oh, c'est formidable. Mais Lala, merci beaucoup pour ça. Et félicitations encore pour le prix. C'est formidable. Dernière question. Et moi, j'ai travaillé à la radio pendant plusieurs années et je sais très bien que des gens qui travaillent à la radio ne regardent pas en arrière, ils regardent en avant. Donc, votre prochaine émission, c'est sur quoi? Vous travaillez sur quoi aujourd'hui et cette semaine? Bon, émission santé dɔ bɛ n bolo o ye kɛnɛya émission ye an bɛ wagati min na i komi sisan. Actuellement, je suis sur une émission santé. Oui. An bɛ wagati min na i komi sisan nɔ ni bana min kɛlen don ka sigidala mɔgɔw kɔnɔ an bɛ taa ɲɛɲinini ko la docteurw b'o o ɲɛfɔ pour que u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na. Bon, actuellement, je suis sur une émission sur la santé. Dans cette émission, je prévois interviewer les médecins qui interviennent sur les maladies qui touchent vraiment le monde rural, telles que le palu, et la choléra et d'autres maladies. Oh, mais c'est tellement important ce que vous faites. Lala, merci encore et félicitations beaucoup pour votre prix. C'est très bien mérité. C'est encourageant. Et Mélie, on retourne à vous. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Thank you. After this wonderful celebration of the winners of the George Atkins Award, I would like to Après cette magnifique célébration des lauréats du prix George Atkins, j'aimerais vous présenter les lauréats du prix Liz Hughes. C'est le 7e prix annuel Liz Hughes pour Radio Rurale International, et le prix Liz Hughes est décerné par Radio Rurale International pour récompenser une équipe de stations qui se consacre au service des auditeurs et auditrices. Des auditrices. Les programmes gagnants traitent de l'égalité des genres et veillent à ce que la voix des femmes soit entendue. Nous avions donc 28 candidats dans 9 pays cette année. Et nous avons été impressionnés par le nombre et la qualité des candidatures. Les lauréats ont été choisis par un jury composé de spécialistes du genre, de radiodiffuseurs professionnels et de représentants d'organisations partenaires. Le prix Liz Hughes pour Radio Rurale, Sa Radio Rurale, porte le nom d'une femme remarquable qui était membre du conseil d'administration de RRI. Liz Hughes était elle-même journaliste et radiodiffuseuse et elle a travaillé pendant de nombreuses années à la CBC où elle a apporté son soutien à d'autres radiodiffuseurs.
Lise est décédée d'un cancer en 2018, mais nous sommes fiers d'honorer sa mémoire chaque année en décernant ce prix. Maintenant, je veux inviter Doug Rushton à remettre le prix au lauréat de cette année. Doug est le mari de Lise, lui-même journaliste et également membre du jury de cette année. Thank you very much, Melly. À toi, Doug. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un honneur pour moi de reconnaître le travail de Lise. Elle soutenait beaucoup l'égalité des genres et aussi le rôle de RRI. Elle adorait aussi Afrique. On a commencé en 1987 quand on est allé avec notre fille en Tanzanie, Zambie et au Zimbabwe. Elle est revenue en 1994 pour travailler avec des radiodiffuseurs sud-africains couvrant les premières élections démocratiques de ce pays. Et nous avons aussi passé tous les deux un mois glorieux à camper au Botswana et en Namibie en 2015. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'annoncer la gagnante et la finaliste du prix Lise Youth 2025 pour Radio Rurale Internationale. La finaliste est Kodon Iriba de Radio Jamana au Mali. Félicitations à notre finaliste exceptionnelle de cette année, la lauréate du Grand Prix de Lise Youth pour 2025 est Woman Talk, The Voice of Kono en Sierra Leone. Voice of Kono, basé dans le district de Kono au Sierra Leone, s'engage à amplifier la voix des femmes et à promouvoir l'égalité des genres à travers un programme primé Woman Talk, lauréate du prix Lise Youth pour sa radio rurale. L'émission s'attaque à des défis tels que l'accès inégal aux ressources, les pratiques culturelles qui perpétuent les inégalités et la discrimination fondée sur le genre, en incluant à la fois les hommes et les femmes dans des discussions. Woman Talk, en fait, favorise la collaboration pour un traitement équitable et l'égalité, mettant en vedette des voix diverses, des experts aux membres ordinaires de la communauté. Le programme, en fait, éduque, inspire l'action et crée un changement durable, autonomisant les femmes et remettant en question les normes de genre traditionnelles. Dans un instant, je parlerai avec Hadia Toubari de Voice of Kono, mais écoutons d'abord l'équipe de Radio Jamana au Mali. La direction de la radio Jamana de Koutiala avec à sa tête Ibrahim Damele par m'avoir remercié Radio Rurale Internationale et toute l'équipe de RRI et ses partenaires du projet RR qui œuvrent pour le bien-être des femmes et des enfants de manière particulière à Koutiala et dans le monde d'une façon générale. Je vais nommer ici Maristop International Mali, Wildaf, le partenaire financier qui est Affaires mondiales Canada AMC. Notre réflexion sur le soutien à l'égalité des genres fait référence à l'inclusion de toutes les couches de la société aux activités de développement. En d'autres termes, c'est la participation active de tout le monde, notamment les maillons faibles de la société à l'édification du pays. Dans ces cas, aucune couche ne doit donc se sentir écartée pour ce qu'elle est, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe, etc. Pour aborder ces questions, nous responsabilisons et nous impliquons des gens comme les leaders communautaires et religieux qui sont réticents souvent, entre guillemets, à ces questions dès le départ. Nous les responsabilisons et nous cherchons à connaître les terminologies appropriées à nos sujets. La radio reste pertinente dans notre communauté parce qu'elle est faite pour et par la communauté, d'où son nom de radio de proximité. Autrement dit, la communauté se reconnaît en elle à cause des programmes qui y sont diffusés. Nous travaillons chaque jour à améliorer ces programmes en impliquant davantage nos auditeurs à l'élaboration de la grille de programmes et en les proposant des contenus riches et variés à l'antenne. Nos plateformes digitales nous permettent également d'interagir avec nos auditeurs qui peuvent et sinon qui pensent que la radio est une véritable source d'informations fiables, surtout avec les personnes et ressources que nous recevons sur nos plateaux. Merci
Merci une fois de plus à Radio Rural International et ses partenaires. J'avoue que l'approche que RRI a inculquée à nos équipes de production nous a permis d'améliorer nos connaissances en matière de production d'émissions de qualité. Merci une fois de plus à RRI. Merci à Maristop International Mali. Merci à Wildaf. Merci à Affaires mondiales Canada. Et grand merci à nos auditeurs qui nous font confiance tous les jours. Thank you to the folks at Jamana Radio. Merci à les personnes de Jamana, de la radio Jamana. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Hadiatou Bari de Voice of Kono. Où es-tu? Hadiatou, est-ce que tu es là? Apparently not. Apparemment non. Okay. Unfortunately, Hadiatou is not. Malheureusement, Hadiatou n'est pas disponible. Do you think that we will hear from her? Est-ce qu'on pense qu'elle va pouvoir... Yes, sir, I'm here. Oui, 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 je suis là. How nice to hear. Oh, bonjour. I'm well, how are you? Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Oh, and we can see you too. Dieu merci. Ah, et on peut vous voir aussi. Donc, votre émission aborde les défis quotidiens auxquels sont confrontés les femmes et les enfants. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un sujet populaire que vous traitez? Oui, bien sûr. En fait, la voix de Kono, les sujets populaires, c'est des sujets sur le genre, la violence basée sur le genre, les process donc des jeunes filles. Il y a des fois où on fait des investigations par rapport à des sujets sur les droits des femmes, surtout quand c'est les droits à la propriété. Souvent, les veuves, en fait, elles ont des défis à essayer d'obtenir en fait les terres de leur mari qui est décédé. Et aussi les enfants, quand le père décède, il y a des défis avec donc les femmes parce qu'en fait ils disent que la plupart de ces femmes n'ont pas le droit d'accéder à ces propriétés. Elles n'ont pas le droit même d'avoir ces propriétés. Donc ce sont des sujets dont on parle. On a aussi des sujets sur les enfants. On a des émissions spécifiques sur les enfants, par exemple travail des enfants, trafic des enfants. On a des enfants qui viennent le matin et qui parlent de ces sujets. Et avant ça, on avait beaucoup de plaintes sur le travail des enfants, etc. Parce qu'en fait, là où on est, il y a des mines et on voyait beaucoup d'enfants qui allaient au niveau des mines et qui travaillaient dans les mines. Et on a aussi des cas où les enfants se noient dans ces mines. Donc, on a des émissions spécifiques pour parler de ces sujets et les sensibiliser pour qu'ils puissent connaître tous ces sujets. Et ça a vraiment aidé. Donc, voilà un peu les sujets les plus populaires dont on parle. Il y a bien sûr une liste interminable de sujets. Comment est-ce que vous et vos collègues décidez des sujets à aborder au niveau des émissions de radio? Les émissions de radio vraiment parlent de différents sujets et on a différentes émissions, mais pour le Woman Talk, quand on veut produire donc Woman Talk, l'émission Woman Talk, d'abord on doit décider d'un sujet, on va sur le terrain et d'obtenir un peu les opinions des différentes personnes dans la communauté pour savoir ce qu'ils pensent de différents sujets et savoir pour pouvoir en fait répondre aux questions que l'on a.
surtout quand c'est les sujets à aborder au niveau de l'émission Woman Talk. Donc, on s'assoit these topics and the people that we have et these topics. Petit problème de réseau un peu compliqué pour l'interprétation. Est-ce que vous pouvez partager une histoire sur la façon dont Woman Talk a aidé une auditrice? Oui, bien sûr, on a beaucoup de choses ou d'histoires par rapport à ça. Si je peux me souvenir d'une histoire, on avait une veuve qui, grâce elle écoutait notre émission et elle parlait de la propriété que son mari avait laissée et on a donc investigué, on lui a posé des questions qu'elle n'avait pas accès à cette propriété et on a essayé de faire un suivi et de enquêter. On est allé au FSU qui est le soutien aux familles et essayer de voir en fait ce qui peut aider à résoudre ce problème. On a essayé d'adresser en fait ce sujet. Et à un moment, dans notre programme, elle a appelé et elle nous a remercié parce qu'en fait, des fois, en fait, on ouvre juste la ligne téléphonique pour juste contribuer à l'émission et à travers ce moment-là de l'émission, elle a vraiment partagé le fait qu'en fait, on l'a aidée grâce en fait à l'enquête que l'on a menée. Une partie en fait des propriétés que son mari a laissées lui a été donnée. Et on entend aussi que certaines femmes qui sont donc dans l'agriculture, dans ces zones-là, parce qu'en fait, on parle aussi de ce sujet-là. Quand on va dans ces zones agricoles, on parle de ces défis d'accès à la terre. Donc, on a vraiment des sujets qui surviennent, surtout quand on en fait présente d'autres sujets, et ben, il y a d'autres sujets qui surviennent. Et Voice of Kono vraiment a aidé parce qu'en fait, ça nous a aidés. On est dans l'agriculture, on a pu faire ça, et ça soutient nos familles. Donc oui, tout cela, ces histoires à succès, tout cela survient. Vraiment, félicitations et c'est super vraiment d'entendre tous ces sujets que vous avez aidé à présenter et d'essayer de changer et d'enquêter. Quel retour recevez-vous de vos auditeurs par rapport à vos émissions? On reçoit beaucoup de retours positifs et négatifs. Les aspects négatifs, c'est par rapport à des défis auxquels ils font face, que par exemple, Voice of Kono, surtout pour les femmes, pour les aider. Et ensuite, on a aussi des retours par rapport aux messages SMS. On a aussi des retours positifs qu'ils aiment. Et ils aiment donc l'émission, comment est-ce que l'émission les a impactés, comment est-ce qu'ils ont appris à travers l'émission. Donc, on a aussi une session à la radio où on appelle cela le café du matin, où en fait les auditeurs peuvent venir et parler de leurs enjeux. Ils expliquent ce qui se passe dans leur zone. On a donc ce café du matin que l'on a très tôt le matin, entre 6 et 7 heures du matin, où les auditeurs peuvent venir partager en fait les différents enjeux auxquels ils font face dans leur communauté, les choses qu'ils aiment, les choses dont ils ont besoin. Et grâce à ça, on a des enjeux en fait que l'on veut peut-être enquêter. Parce que si quelqu'un appelle à travers cette émission-là et qu'on a quelque chose à enquêter, on va dire, OK, on va essayer d'enquêter cet enjeu en particulier et voir les personnes qui sont
accusés et ensuite on appelle ces personnes-là et on écoute leur opinion et ensuite on peut résoudre le problème. Des fois, on fait aussi en dehors du micro, des fois on résout les problèmes aussi en dehors de l'émission radio. Et on essaie de leur dire, OK, ça c'est ce qui s'est passé. Et en fait, on fait un feedback ensuite à l'émission. Mais je pense que on a beaucoup de retours et même d'autres enjeux en relation. Il y a des femmes, normalement, on les appelle souvent, toutes les semaines. Je ne sais pas si vous allez comprendre de notre langue locale, mais il y a des femmes, en fait, qui elles cassent les pierres, c'est leur moyen de subsistance et on va les voir et on leur demande, mais comment est-ce que vous survivez avec ce travail? Vous avez un mari qui vous soutient et certaines d'entre elles, elles n'ont pas de soutien, elles n'ont pas de famille et certaines aussi, elles disent, OK, je viens ici, je casse les pierres. Et à la fin de la journée, ils nous donnent de l'argent et on essaie de survivre avec ça. Et on essaie ensuite de parler de ces enjeux et certaines des parties prenantes aident ces femmes en leur faisant un prêt pour qu'elles puissent améliorer leurs moyens de subsistance et pas juste dépendre ensuite à casser les pierres. Excellent, vraiment excellent travail. Sorry, Oui, yes. et And once oui. again, Et congratulations. encore une fois, félicitations Award is pour ce prix, pour ce prix. Well done. That's what Oui, that's bien, félicitations. Bon travail, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup de nous avoir parlé et félicitations encore une fois. C'est bien mérité. Ok, merci beaucoup. over to you, Melly. Retour à toi, Mélie. For this enriching Merci beaucoup, Doug, pour cette conversation très importante qui souligne l'importance de la radio dans nos communautés. Monsieur, nous entamons la dernière partie de cet événement dans laquelle nous vous donnons l'opportunité de poser des questions. Vous pouvez poser vos questions directement à nos lauréates. À titre de rappel, vous pouvez soumettre ces questions par la fenêtre des questions au bas de votre écran. Et nous allons faire de notre mieux pour répondre à ces questions. Vous avez une fenêtre au bas de votre écran réservée aux questions et aux réponses. Alors, veuillez donc poser vos questions, vous adresser directement à nos lauréats et vous aurez des réponses. Nous sommes dans la dernière partie de notre célébration. Vos questions sont attendues. Okay, as we are still waiting for the questions, just a On reminder. attend les questions. Pendant qu'on attend les questions, il y a aussi un rappel qu'on a aussi le projet, donc la campagne SFN NBS qui donc continue jusqu'à la fin du mois et vous pouvez gagner jusqu'à $200 canadiens si vous radiodiffusez 4 épisodes. Donc, si vous avez une question, vous pouvez donc nous contacter par WhatsApp et aussi c'est là aussi où on va partager plus d'informations.
Et peut-être que vous allez être un gagnant. On a aussi des plans pour vos émissions. Donc, c'est le travail déjà fait pour vous. Vous avez juste besoin de faire quelques petites choses, petits changements pour mettre cela à l'antenne. Merci pour ce rappel, Lucie. Nous sommes toujours dans la dernière partie de notre événement, dans laquelle nous vous donnons l'opportunité de poser les questions directement à nos lauréats. Une fenêtre est réservée au bas de l'écran pour cela. J'aperçois là une question. Voilà, une question adressée à la consoeur Adiatou. C'est une question de Crispin Delela. À la consoeur Hadiatou, que je félicite en passant, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans son métier et comment elle les surmonte? Cette question est adressée à Hadiatou. Nous avons une autre question à la suite que je vais présenter tout de suite. Bonsoir, chers collègues et panélistes. Je me nomme Claude Tiatsenkue, handicapé moteur et hémiplégique, directeur et chef de chaîne de la radio communautaire FUSEP, basée à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Merci pour l'occasion que vous nous offrez à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. J'ai été très ravi de l'expérience de notre collègue dans l'animation des groupes d'écoute. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans l'animation des clubs d'auditeurs? Je pense que cette question s'adresse à Lala. Nous avons donc là deux questions. Une première question pour Adiatou. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce métier et comment elle les surmonte? Adiatou? Ou Lala? Lala est là. Lala, veuillez activer votre micro. Votre micro n'est pas activé. Voilà. Allez-y. Oui. Alors, notre confrère Claude Tiatsenkue de Bafoussam au Cameroun voudrait savoir un peu plus de votre expérience dans l'animation des clubs d'auditeurs. Nga club auditeur minnu bɛ yen u n'an yɛrɛ bɛ to ka ɲɔgɔn ye arajo la olu bɛ n'u ka dekun fɔ an ɲɛna ani ni an ka jiri bɛ falen an b'u ɲininka u bɛ fɛ minnu ka ta an kɔnti u yɛrɛ fana b'olu fɔ an ɲɛna an b'olu ta an kɔnti. Bon, très généralement, nous échangeons avec le club d'auditeurs au sein de la radio. Ils ont une rencontre mensuelle, ils se réunissent une fois par mois, dans laquelle on s'entretient et nous allons échanger les idées, recevoir les préoccupations de la communauté à travers eux. Et aussi, lors de l'élaboration de notre grille annuelle, nous nous référons à ces clubs-là, des hommes et femmes qui nous représentent au niveau des villages. Donc, c'est à eux qui nous aident à élaborer notre grille pour que la grille soit conforme à la préoccupation de nos auditoires. C'est bon? Bien compris. Je pense que notre confrère Claude Tiatsenkue vous a bien suivi. Merci, Lala. Merci. Alors, Adiatou,
Si vous êtes là, nous avons une question pour vous, une question que vous a adressée Crispin Delela, qui voudrait savoir quelles sont les difficultés rencontrées dans la pratique de ce métier et comment vous arrivez à surmonter ces difficultés. Adiatou? En attendant Adiatou, nous allons prendre la question de Crispin Delela, qui revient pour se présenter. Non, il ne s'agit pas d'une question, il est venu se présenter. Il est directeur de la radio Kamutanga Bayawaya, dans le territoire de Dibaya, au Kasaï central, en République démocratique du Congo. Est-ce que Adiatou est là? Yes, no. Yes, I'm here. Merci Adiatou. Une question pour vous. Une question de Crispin Delela qui voudrait savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la pratique de ce métier et comment vous arrivez à surmonter ces difficultés. All right, thank you. Some of the challenges actually is Certains des défis, le premier, c'est l'engagement. Il y a des zones qui sont difficiles à atteindre et aller, et aussi d'y aller et d'obtenir les opinions de ces personnes-là dans ces zones-là, parce qu'on a des zones qui sont vraiment éloignées et où le réseau est vraiment très mauvais. Et souvent, des fois, notre manager nous aide, nous achète des motos pour qu'on puisse accéder à ces villages et obtenir leurs opinions. D'autres défis auxquels on fait face, c'est les zones où on veut aller et qu'on veut couvrir cette zone-là en temps et en heure, et pour qu'il y ait des actions prises, c'est des fois très difficile parce que ces zones... Bien. Merci Adiatou. En l'absence de nouvelles questions, nous allons clore cette phase de questions-réponses qui nous a permis de clarifier quelques zones d'ombre relatives au fonctionnement des clubs d'auditeurs et comment les difficultés sont surmontées relativement au réseau de communication et l'éloignement des communautés servies. Je vous remercie pour toutes ces questions. Revenons à présent au directeur exécutif de Radio Rurale Internationale, M. Kevin Perkins, pour un mot de clôture. À vous, Kevin. Hello? Sorry, my network was having issue. Pardon, j'avais un problème de réseau. Bien. Can you hear me? Oui, Adiatou, votre My réponse network a was bien having été issue. entendue. Hello? Oui, Adiatou, nous vous Can you vous get avons me? bien compris. Okay, okay. Thank you. Merci beaucoup.
La parole est à M. Kevin Perkins, le directeur exécutif de Radio Rurale Internationale, pour son mot de clôture. Est-ce que M. Kevin est là? OK. Nous allons passer à la clôture. Thank you everyone for attending this Merci celebration à tous d'avoir participé à cette célébration de l'excellence de la radio. J'aimerais féliciter chacun des lauréats et finalistes du prix de la radio agricole 2025. Merci à tous pour votre programmation radiophonique phénoménale et importante, et à Jenabou et Zainab d'avoir pris part à cette conversation aujourd'hui. Je tiens également à remercier les juges du prix Lise Hughes, Abdul Razak Mamoudou, Bourema Benjamin Nama, Amidou Cabré, Esther Mwangaboula, Rosetta Atisso, Nora Young et Liane Najrose, Michel Sona, Ousmane Sawadogo, Amidou Cabré, Doug Rushton et Goussar Samedi. Je remercie tous ceux qui ont parlé aujourd'hui de l'importance de la radio, en particulier pour les audiences rurales. David Goodnick, Lala Keita, Doug Rushton et Hadiatou Bari. Un grand merci également au personnel de Radio Rurale Internationale qui a contribué à la réalisation de cet événement, notamment Katie Burnham, Stéphanie Koukopoulos, Boussi Ngebetscha, ainsi qu'à nos traductrices Sarah Karambiri et Clémentine Sanchez. Enfin, merci à nos partenaires radio pour l'excellent travail qu'ils font en fournissant à leur public de bonnes informations sur des sujets importants pour leur vie et leurs moyens de subsistance en agriculture et au niveau du changement climatique, à l'environnement, aux questions civiques, aux questions d'égalité des genres, à la santé mentale, à l'éducation et encore plus. Vous faites un travail important et formidable au profit de vos communautés. Merci encore pour tout votre soutien et félicitations finales aux gagnants. À tous les autres, vous pouvez être l'un des gagnants l'année prochaine. Assurez-vous simplement de participer lorsque l'annonce sera publiée. N'oubliez pas que vous pouvez toujours participer à notre campagne de réseautage des solutions basées sur la nature jusqu'à la fin du mois de mars. Surveillez les rappels dans vos groupes WhatsApp ou contactez votre responsable de réseautage. Je voudrais à nouveau vous remercier encore et encore. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.